et je suis l'autrice de Kanika dans la cuisine de mamie. Alors Kanika dans la cuisine de mamie, c'est l'histoire d'une petite fille noire de 6 ans qui quitte sa ville Paris pour un court séjour en Afrique, dans le village de sa grand-mère. Alors le village il est fictif et ce qui se passe c'est qu'en arrivant dans le village de sa grand-mère, elle va faire la découverte on va dire des recettes les plus connues, mais aussi les plus belles, les plus délicieuses recettes de l'Afrique. Et à travers ces recettes, elle va faire le cheminement. Elle va faire tout un cheminement initiatique à travers la connaissance de ces recettes et tout ce cheminement se passe dans la cuisine de sa grand-mère où elle va apprendre la culture et la tradition africaine, où elle va apprendre tout ce qui concerne les griots d'Afrique, tout ce qui concerne la tradition, la transmission et aussi tout ce qui concerne le patrimoine culturel africain, par exemple les masques, l'origine des masques, l'origine, les variantes de telle ou telle recette dans tel ou tel pays. Voilà. D'où vous est venue l'idée de faire ce livre? Alors, l'idée, elle est tout d'abord personnelle, parce que ce livre est le cheminement de toute une quête identitaire. Il faut savoir que moi, je suis étudiante, j'ai quitté mon pays, le Congo, il y a à peu près 5 ans maintenant pour étudier la littérature de jeunesse à Lille. Et pendant tout ce moment, moi qui croyais avoir tout appris de la France, moi qui croyais bien connaître la France parce que j'avais fait une licence en langue et littérature française, j'arrive en France. Je pensais connaître la France, je pensais aussi me connaître mon origine parce que j'habitais au Congo, j'étais née au Congo. Et quand j'arrive en France, c'est tout en blanc. Je me sens perdue et je recommence parce que je me rends compte que je ne connais pas du tout l'Afrique. Je me sens africaine parce que les gens, quand ils me voient, ils ne me présentent pas comme étant congolaise, on me présente comme étant africaine. Et quand je me retrouve face à un miroir, je me dis, mais si ils me voient en tant qu'africaine, qu'est-ce qui fait de moi une africaine et quelle est l'histoire que je peux raconter par rapport à mes origines? Je me rendais compte que je ne connaissais rien et j'ai commencé à me poser des questions sur ce que je peux apprendre sur ma culture, ce que j'aimerais apprendre et ce que moi je peux apprendre aux gens sur l'Afrique, l'Afrique dans sa diversité, l'Afrique aussi dans sa différence, dans sa multiculturalité, dans sa diversité. Et je me suis dit, si je veux parler de l'Afrique, je ne peux pas commencer par n'importe quel sujet, ça sera difficile. Il faudrait que je prenne un sujet qui parle à tous. Et quand tu arrives dans une maison, quand tu arrives dans un pays, le premier élément qui te fait brancher, qui te fait entrer dans la culture de ce pays, c'est bien la cuisine, c'est la gastronomie. Quand tu arrives quelque part, je te dis, je fais un voyage en tant que touriste. Tu commenceras par repérer les restaurants, tu commenceras par goûter les plats locaux pour en apprendre davantage sur cette culture. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de commencer le premier tome de mon projet, Kanika, par la gastronomie africaine. Et parce que cette gastronomie, elle est souvent sous-estimée et pas représentée comme il le faut dans nos maisons et dans la société, alors qu'elle est empreinte d'histoire et empreinte de culture. Et il est important de la transmettre aux enfants et aussi aux adultes. Voilà un peu l'histoire. Ce livre est destiné à un public jeune, très jeune. Très jeune. La cible de ce livre, c'est les enfants de 6 à 12 ans. Mais ce qui est aussi beau avec ce livre, c'est que c'est quelque chose qui peut être lu autant par les enfants que par les adultes. J'ai fait en sorte qu'il y ait des fiches recettes afin que l'adulte accompagne l'enfant dans la pratique même de la cuisine, qu'ils puissent tester ensemble les recettes et à travers ce test, à travers cette, la pratique culinaire, apprendre aussi à connaître l'enfant, à faire des activités ensemble et à développer la motricité même de l'enfant. Donc à travers ce livre, l'enfant et l'adulte peuvent apprendre des recettes de cuisine et également aussi leur culture. Et la culture
Et même l'histoire. Parce qu'il y a les volets sur les rois. Ah, il y a des volets sur les rois. Sur les rois, il y a des petites pages sur les rois, il y a des petites pages sur les griots, il y a des petits focus sur les langues, sur la diversité. C'est un tout. Il y a des gens qui disent même, mais ton livre c'est un ovni parce qu'on ne sait pas le classer. Et oui, c'est parce que j'ai voulu donner tout en un, faire des petites pistes pour que l'enfant aille piocher ensemble avec les parents. Ça dû vous prendre beaucoup de temps et puis des recherches aussi. Oui, des recherches, mais quand tu es passionné, tu le fais. Après, moi, ce qui m'a aidé, c'est d'abord mon master en littérature jeunesse. J'ai fait un master qui m'a permis d'en apprendre sur la manière d'écrire, de transmettre et aussi mon public. J'ai communiqué avec mon public sur les réseaux sociaux pour savoir quelles étaient leurs attentes. Vous avez un site internet ou un blog? J'ai un site internet, Petit Bout d'Histoire. Je suis très active sur Petit Instagram. Bout d'Histoire et sur quel réseau social? Je suis sur Instagram, sur Facebook. Vous me trouverez également sur mon site internet et sur Pinterest. Et c'est le même nom? C'est le même nom, Petit Bout d'Histoire. D'accord. Et là, je vois que c'est marqué numéro 1. C'est le tome 1. Donc c'est le tome 1. Et le suivant, est-ce que vous pourriez nous dévoiler quelque chose sur le tome suivant? Oui, un tout petit peu. Comme je l'ai fait avec mes abonnés sur Instagram, je leur ai annoncé que le tome 2 est en préparation. Là, je suis en train de faire tout un travail de recherche parce que la thématique du tome 2 est le tissu africain. Donc, je suis en train de faire tout un travail de sélection et de recherche sur le rapport entre le textile africain traditionnel et la culture.